Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Hier soir, je me baladais un petit peu sur l'ordinateur, sur YouTube, un petit peu partout comme je le fais souvent. Et puis, je suis tombé sur un site de cuisine, ou plutôt une recette de cuisine qui m'a quand même assez interpellé. Cette recette, elle est toute simple, des spaghettis au chocolat et au coulis de framboise. Alors vous savez, hein, j'adore les pâtes, encore plus depuis le concours Master of Pasta et depuis que j'ai appris à faire les pâtes fraîches maison. Mais alors, des spaghettis au chocolat, je vous avoue que ça m'a interpellé et il faut absolument que je teste ça, il faut absolument que je vois ce que ça donne. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on s'amuse un petit peu avec les spaghettis et le chocolat et qu'on essaye cette recette. Mais je me suis dit qu'on allait pousser le truc un petit peu plus loin. On va faire des pâtes fraîches vraiment avec du chocolat, avec du cacao. On va voir si déjà, est-ce que ça peut se faire, est-ce que ça va être bon. Et ensuite on viendra rajouter une sorte de petite ganache au chocolat et un coulis de fruits rouges. Comme ça on va vraiment tester ce plat. On va voir ce que ça donne, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Par contre sur la recette il y a quand même des avis qui étaient positifs. Donc c'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Donc je vous propose sans tarder qu'on teste un petit peu ça aujourd'hui. On s'amuse avec les spaghettis et avec le chocolat et on commence tout de suite. Allez c'est parti, hein. J'ai mis le tablier. Donc vous le savez, pour faire les pâtes fraîches, d'ailleurs il y a la vidéo sur la chaîne, hein, des pâtes fraîches maison, des tagliatelles notamment. Il faut 100 g de farine T55 ou 00 et un œuf. Donc du coup pour faire au chocolat, on va mettre 100 g de farine, un petit peu de cacao et un œuf. Je suis vraiment très impatient de voir ce que ça va donner. Et bien du coup maintenant on va tout mélanger pour former la pâte, hein, comme si on faisait des pâtes traditionnelles, à part que là du coup c'est donc au chocolat, au cacao. J'obtiens ma pâte à pâte, du coup à l'aspect exactement pareil quand c'est recette traditionnelle, à part que là donc du coup les couleurs chocolat. À l'odeur c'est très particulier, hein. Ça sent entre la pâte à pâte, la farine, on sent pas vraiment le goût de chocolat. Pour l'instant je dirais qu'à l'odeur ça ne me convainc pas du tout. Maintenant on continue comme d'habitude, on passe au laminoir. Laminoir installé, hein, donc on va passer des positions 1 à 4 pour faire diminuer l'épaisseur de la pâte. J'ai fariné un petit peu plus, hein, comme d'habitude. Bon allez, laminoir. L'expérience se passe vraiment plutôt bien, hein, ça c'est incroyable. Donc les pâtes sont là, on va les laisser sécher une dizaine de minutes, ensuite on va pouvoir les découper en spaghettis. En attendant, j'ai mis l'eau à bouillir. À la différence, hein, des recettes traditionnelles, bien sûr là j'ai pas mis de sel parce que je pense que le chocolat plus le sel, là ça peut vraiment faire un truc pas bon. Donc on va les cuire comme ça. Après c'est vrai, hein, cette recette là ça peut surprendre, mais quand on y réfléchit un peu, c'est ce que j'étais en train de me dire. Dans les pâtes c'est quoi? C'est des œufs et de la farine, hein. Si on sale pas, ma foi, on pourrait très bien être sur une base de pâtisserie. Donc en ajoutant le chocolat, peut-être qu'on va être surpris. L'eau est en train de bouillir, allez on passe à la découpe des spaghettis. Mais voilà, mes spaghettis au chocolat, eh bien elles sont là. On va aller les mettre dans l'eau bouillante. La cuisson s'est bien passée, hein, strictement rien à dire. À part la couleur, mais voilà, les spaghettis au chocolat sont faits, assez surprenant. Donc je les ai rincés, j'ai arrêté la cuisson à l'eau froide. Donc maintenant, on va passer à la dégustation, juste comme ça là, pour voir. Je n'ai pas encore du tout goûté, donc comme ça, sans sel, on va voir ce que ça donne. Alors le verdict est sans appel, on ne sent absolument pas le goût de chocolat. J'ai l'impression de manger des spaghettis classiques. Le cacao n'a absolument pas donné de goût. Alors allez savoir pourquoi. Aucune idée. Donc du coup on continue, on va au bout de la recette. On va faire ces spaghettis qu'on va mélanger avec une petite ganache au chocolat et on va mettre du coulis de fruits rouges par-dessus. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je suis de plus en plus sceptique pour le goût final de cette recette. Pour le coulis de fruits rouges, je me suis pas embêté, j'ai pris des fraises et des mûres, j'ai coupé en morceaux, un petit peu de sucre et un petit peu d'eau et je vais mettre tout ça à fondre tranquillement. Et pour ma sauce chocolat, j'ai mis 70 g de crème entière liquide avec 70 g de chocolat que je vais faire fondre, un petit peu comme si on faisait une ganache quoi, hein, mais en beaucoup plus rapide et en se prenant un petit peu moins la tête. On va mélanger les pâtes au chocolat avec le chocolat fondu qu'on va obtenir. On va venir mettre le coulis de fruits rouges par-dessus. On va essayer de dresser un truc au moins à peu près joli. Mais alors là, je sais pas qui c'est qui a l'idée de ces recettes comme ça des fois. Hein. Pâtes, fruits rouges, chocolat. Non mais à un moment donné, stop quoi. Ça sert à rien je pense. Les apprentis chefs, ça y est, l'heure est grave. La crème chocolat, on appelle ça comme on veut, est prête. Le coulis de fruits rouges est prêt. Ça c'est sûr, ça sent très bon. Hein. Voilà, maintenant allez, on mélange les pâtes avec le chocolat et on passe au dressage. Suspense, mais alors vraiment, gros suspense.
Bon bien voilà, recette terminée, comme quoi on a réussi. Et là je dois dire que visuellement, j'espère que vous voyez bien, et bien visuellement c'est pas non plus vilain. Ça peut faire un joli petit dessert. C'est même assez surprenant. C'est comme sur la photo que j'avais vue, c'est vraiment très sympa. J'ai rajouté un peu de feuilles de menthe pour ajouter une petite touche de vert, un petit peu de fraîcheur et ça va très bien. Bon alors maintenant, une seule question, la dégustation, qu'est-ce que ça donne? Allez, c'est parti. J'ai essayé de prendre une bonne fourchette où il y a un petit peu tout, hein. Donc des pâtes, du chocolat et du coulis de fruits rouges. Verdict. Le verdict est très mitigé. On peut pas dire que ça soit mauvais, on peut pas dire que ça n'ait pas de goût, comme tout à l'heure, vous avez vraiment complètement fade et vraiment pas de goût. Ça a un petit goût de chocolat, ça a le fruit rouge. La texture des pâtes, les pâtes on sent vraiment pas le goût de pâte, hein, ça amène juste la texture comme si on mangeait des spaghettis. On peut pas dire que ça soit mauvais, on peut pas dire que je prendrais ça tout le temps en dessert, mais je pense que je vais finir mon petit bol. Donc voilà. Puis chocolat fruits rouges, hein, on sait très bien que ça marche ensemble, moi j'aime beaucoup. Oui, ça fait penser un petit peu au riz au lait, hein, dans cette gamme de desserts. Bon, c'est pas mauvais. Peut-être qu'on aurait pu faire cuire les pâtes dans du lait pour apporter encore peut-être un peu plus de moelleux et faire un petit côté un peu plus dessert. Peut-être que je pourrais saupoudrer de sucre glace. Pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, vous le savez, moi j'aime vraiment les pâtes et j'aime bien faire des expériences avec ça. Donc si ça vous dit, donnez-moi des idées pour faire des pâtes à quelque chose. Parce qu'il suffit de remplacer l'œuf ou l'eau par une boisson et on peut faire des pâtes peut-être qui sont très surprenantes. J'essaierai de faire des pâtes à la tomate, pourquoi pas au jus de carotte. Enfin voilà, pour faire des plats de pâtes aux légumes. Ça peut être une bonne idée, ça peut être vraiment marrant. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite expérience, hein. Vous pouvez, si ça vous amuse, essayer de le refaire chez vous. Dites-moi si ça vous tente de manger ce plat-là ou pas en commentaire. Et puis voilà, faites-vous plaisir, laissez-vous aller à votre imagination. En attendant, n'oubliez pas, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentisschefs.com. Si ce n'est pas déjà fait, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.